Voilà, donc maintenant, on va voir comment ça se passe. Alors ensuite, il y a une page qui explique comment ça se passe. Pour d'autres modalités, bon, ça laissez faire. Par contre, voilà, cette page est super importante. Disposition d'évaluation pour la cession du titre professionnel TMB. Modalité d'évaluation des compétences et organisation de l'épreuve. Donc modalité, pour vous, c'est donc une mise en situation professionnelle. Les compétences évaluées, eh ben, ce sont les compétences que vous avez sur la fiche là, que vous avez vue juste avant. Hein. Durée 14h20, vous voyez que c'est pas rien, hein, 14h20. Donc la mise en situation professionnelle se déroule en 3 phases. La première phase, c'est un relevé en 20 minutes. Donc pour ça, vous aurez une pièce. Donc ça se passe à l'AFPA, là où vous avez l'habitude de venir en formation. Hein. Simplement, ça sera une autre pièce que la salle de cours, qui fera entre 30 et 100 mètres carrés. Alors l'examen se passe, il y a un surveillant, hein, voilà. J'indique au surveillant la pièce à relever. Le surveillant vous amène dans cette pièce et vous avez 20 minutes pour prendre les dimensions que vous pouvez. 20 minutes, c'est court, ça passe très vite, mais simplement comme ça, le jury verra comment vous vous y prenez, comment vous vous organisez pour prendre les dimensions d'une pièce existante. Voilà, 20 minutes là-dessus. Ensuite, vous avez études techniques et mettrez 7 heures. Alors, études techniques, ça veut dire qu'on va vous donner un projet et on va vous demander pourquoi et comment ce projet est conforme aux diverses réglementations. Il y a 4 heures. Et puis le maîtrer, donc on va vous donner un bâtiment à maîtrer. Alors en principe, il y a un ou deux corps d'état, c'est-à-dire par exemple vous pouvez avoir la maçonnerie et la plâtrerie, ou les menuiseries extérieures et la peinture, enfin voilà, 3 heures. Voilà. La phase 3, étude de prix, 7 heures. Donc en principe, là, vous avez 4 heures, on va dire, pour faire un devis avec vos prix à vous. Hein, et puis 3 heures pour faire, je pense, soit du planning, soit une modification. Voilà. En tout cas, 7 heures d'étude de prix, la phase 3. Alors je dis je pense parce que vous êtes les premiers à passer le titre, mais vu l'organisation et puis vu comme ça va être présenté un petit peu plus bas, vous allez voir que ça va se passer comme ça. Hein, voilà. Ensuite, alors lorsque vous avez fini ces 14h20 d'écrit, hein, bon, le relevé, c'est pas franchement de l'écrit, mais ça y ressemble un petit peu quand même, on passe à l'entretien technique. Alors toujours pareil, les mêmes compétences hein, qui sont dans le tableau plus haut. Là, vous avez 20 minutes. L'entretien technique intervient après la mise en situation professionnelle. Le candidat présente au jury ses travaux réalisés lors de la mise en situation professionnelle. Le jury questionne le candidat sur ses travaux ou pas, ou sur autre chose. Si ce que vous avez fait est clair, limpide, ils vont vous demander peut-être autre chose par rapport à ce que vous aurez fait en stage ou quoi. Hein, voilà. Le jury est souverain. Questionnaire professionnel, il n'y en a pas. Questionnaire à partir de production, il n'y en a pas. Entretien final, 20 autres minutes, y compris le temps d'échange avec le candidat sur le dossier professionnel, 10 minutes. Donc là, ça veut dire que pendant ces 20 minutes, le jury va vous demander sur une dizaine de minutes globalement ce que vous avez fait en formation. Hein. Le dossier professionnel, c'est ça. Et 10 autres minutes où vous parlerez, je ne sais pas, de ce que vous allez faire après la formation, ou comment s'est passée la formation. Enfin, ça, le jury est souverain. Donc, il y a 40 minutes, soit au total 14h20 et 40 minutes, 15 heures d'examen. Voilà. Alors, on va voir après, hein, informations complémentaires concernant la mise en situation professionnelle. La phase 1 de la mise en situation professionnelle est réalisée individuellement sur tout ou partie d'un bâtiment, le même pour tous les candidats. À l'issue de cette phase, le candidat remet son relevé au surveillant. Donc ça, c'est le relevé dans une pièce du bâtiment à Limoges. Pour cette phase, le centre organisateur prévoit la mise à disposition d'une salle ayant une surface comprise entre 30 et 100 mètres carrés, d'une hauteur sous plafond comprise entre 2 mètres 40 et 3 mètres, et comprenant au minimum une porte ou une fenêtre, 4 murs et un sol et un plafond. La phase 2 d'une durée de 7 heures se déroule en 2 parties. Les travaux de la première partie sont remis à l'issue
de la première partie, il en est de même pour la phase 3 qui est en 2 parties. Voilà, donc la phase 2, hein, je vous répète, c'était l'étude technique, 4 heures, le métré 3 heures. La phase 3, l'étude de prix, donc l'étude sur elle-même 4 heures, et puis sur 3 heures, vous aurez genre de la facturation, un peu de planning, enfin rien de bien méchant, vous verrez. Voilà. L'utilisation de la documentation professionnelle du candidat est autorisée. Ça veut dire que pour passer le titre, vous avez droit à tous vos documents. Voilà, vous allez bosser sur un ordi. Cet ordi, pour le titre, ne sera pas connecté à Internet, mais bien sûr, vous pouvez utiliser un disque dur externe ou avoir mis dans l'ordinateur tout ce qu'il vous faut pour pouvoir bosser. Je pense par exemple à des tableaux Excel ou à des pages Word, enfin des descriptifs, surtout pour les lots techniques là, où vous aurez tout prévu, il vous suffira de les adapter au sujet de l'examen, hein, de la certification. Voilà. Donc vous pouvez utiliser tous vos documents. Ça c'est quand même, ça peut être rassurant de voir comment ça se passe. Voilà.